Édition avec le livre de Bertrand Vergely, « La vraie morale se moque de la morale », figurez-vous, c'est le titre, éloge de la finesse, magnifique sous-titre, une très belle couverture du reste, chez Guy Trédaniel, éditeur. Bertrand Vergely, alors vous êtes philosophe, je vous ai présenté, vous avez écrit beaucoup de livres, on sent que ce livre vient de loin. Qu'est-ce qu'il représente au fond, ce livre, par rapport à tous ceux que vous avez écrits? Ce livre est une surprise. Je ne m'attendais pas à l'écrire. Je voulais écrire quelque chose pour mettre au point une conférence que j'avais faite sur les vertus. Et la meilleure manière de parler des vertus, c'était parler non seulement de la morale, mais de la morale qui se moque de la morale. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu exprimer que la véritable morale fait intervenir une autre pensée. Et cette autre pensée nous demande de revisiter totalement ce que nous appelons notre humanité, avec d'autre part ce que certains appellent les vices, et ce que j'appellerais les passions qui nous emmènent en enfer, et d'autre part ce qui nous permet de nous en libérer, le tout à partir de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous ne parlez pas de vertu. Si je parle des vertus théologales, des vertus morales, mais je parle toujours des vertus à l'intérieur d'une actualisation pratique qui fait que la vertu, c'est la vertu de quelque chose et ce n'est pas la vertu en tant que telle. Qu'est-ce qui fait que vous abordez aujourd'hui, dans ce contexte, on est en 2025, une société bouleversée, ne parlons pas sur le plan international, cette question de la morale? Alors, ce qui fait, quelle urgence au fond? Ce qui fait que j'aborde la question de la morale, c'est que j'ai passé toute ma vie à prendre ma société et le monde à contre-pied. C'est-à-dire qu'on m'expliquait que la religion, c'était fini, que la morale, c'était réactionnaire, qu'il y avait un certain nombre de choses auxquelles je croyais qui me paraissaient essentielles, comme les principes, la vertu et tout. Et ce qui m'a intéressé, c'est de revenir là-dessus en disant, écoutez, je pense que vous n'avez pas assez réfléchi. Vous n'êtes pas assez rentré à l'intérieur. Le religieux, ce n'est pas simplement sérieux, c'est extraordinaire. La morale n'est pas simplement sérieuse, elle est extraordinaire. Et ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est qu'il fallait retrouver les principes géniaux de notre existence. Il s'avère qu'à un moment, je suis chrétien, orthodoxe, et je me suis dit, mais comment parler aujourd'hui et de Dieu en général, du christianisme en particulier et de l'orthodoxie? Et je me suis dit, il n'y a qu'une manière d'en parler, c'est découvrir que quand nous rentrons dans ces dimensions, nous rentrons dans l'extraordinaire, et ce qui se passe est absolument génial. Et je donne simplement comme argument pour ça, j'aime beaucoup cette parole de Denis l'Aréopagite qui dit « Celui qui pense avoir compris quelque chose au Christ n'a rien compris ». Et d'autre part, autre parole de Denis l'Aréopagite qui dit que Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Alors là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse parce qu'il y a toute une tradition finalement contestatrice avec Nietzsche qui à un moment remettait en question le religieux et on sent qu'il y a des phrases d'une vérité époustouflante chez Nietzsche. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, il faut partir de là. Et puis là-dessus, il y a quand même énormément d'expérience de ma part, c'est-à-dire que je suis allé 40 fois au Mont Athos pendant les 40 dernières années. J'y suis allé chaque année parce que j'ai rencontré un saint qui m'a dit... Pour les non-initiés, le Mont Athos? Le Mont Athos, république monastique dans le nord de la Grèce, où les femmes ne sont pas permises, c'est pas pour contre les femmes, c'est pour protéger les femmes des hommes. Donc, bon, voilà, qu'on comprenne bien les choses. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ou on arrête d'être chrétien, ou alors on commence à l'être sérieusement. Je pense qu'il y a un christianisme qui est complètement décadent et qui est complètement en train de s'écrouler, mais je pense qu'il y a un christianisme extraordinaire et c'est ça qui m'a intéressé dans cette affaire. J'ai enseigné la théologie morale pendant 28 ans à l'Institut Saint-Serge et je me suis dit, voilà, ou je meurs ou je ressuscite.
Et donc j'ai l'intention de ressusciter et de me dire, on va ressusciter. D'ailleurs, Et on va en essayer- vous lisant, c'est un livre extrêmement tonique, Oui. mais en quoi n'êtes-vous pas moralisant? Alors, je ne Puisque suis pas moralisant. La vraie oui. morale, c'est Pascal qui le dit, c'est Pour le deux mot de la raisons. morale. Alors. Pour deux raisons. Premièrement, je pense que l'extraordinaire découverte de Pascal, ça a été de démontrer que la morale n'est pas une affaire de loi, mais une affaire de cœur, c'est-à-dire d'expérience dans lesquelles j'écoute à l'intérieur de moi-même le fait de sentir et sentir ce que je sens. Et la grande découverte de mon livre, c'est de comprendre que la morale, ça se passe dans les sens. Il y a cette parole du Christ qui dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et je me suis dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, que ceux qui ont un nez pour respirer, respirent, que ceux qui ont une bouche pour goûter, goûtent, que ceux qui ont des mains pour toucher, touchent. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que c'est une morale existentielle? Et puis alors, le deuxième point, il y a quand même des choses extrêmement graves qui se passent dans le monde. C'est-à-dire que vous avez en Iran, pour ne pas citer ce pays, un ministère du vice et de la vertu. Vous avez en Afghanistan un ministère du vice et de la vertu. Vous avez des régimes religieux qui font entendre la morale en bastonnant les hommes qui n'ont pas une barbe et les femmes qui n'ont pas de voile. Et alors moi, je trouve ça aberrant. Je pense que le Christ a été crucifié à cause de ça. Donc je suis radicalement opposé à toute dictature morale. Et pourtant, si vous permettez, et là on Oui. sort peut-être du registre purement philosophique, certes, la morale n'est pas le bastonnage ou le code, Oui. il y a les 10 commandements. Les 10 paroles, nous dit à un moment le commandement, et ce sont des programmes extraordinaires. Quand il est dit « tu ne tueras pas », d'abord c'est un énoncé qui s'annonce au futur et à toi pour le programme le plus extraordinaire qui soit, qui est d'éliminer toutes les formes de meurtre, en particulier celui de tuer l'ambiance par l'ennui. Vous comprenez? C'est pas le cas ce soir. Interdit d'être ennuyeux. Il ne s'agit pas simplement de tuer les autres. Et je pense que c'est l'extraordinaire éthique mosaïque qui est donnée dans les 10 paroles. Vous voyez, je ne vois jamais le Christ et les évangiles comme un moralisme. Je le vois comme un programme grandiose qui est donné à l'humanité et qui se rapproche de la dernière proposition de l'éthique de Spinoza, lequel dit « ce n'est pas parce que nous maîtrisons nos passions que nous sommes dans la béatitude, c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous maîtrisons nos passions. C'est parce que nous sommes inspirés des pieds à la tête par le souffle divin que nous devenons moraux. C'est pas parce que nous sommes moraux que nous devenons des êtres divins ou célestes. » Et là, il y a tout le livre. Vous venez de dire, je ne vais pas le dire, mais lisez le livre. Lisez le livre avec profit. Voilà. Alors maintenant, Oui. d'accord, la vraie morale se moque de la morale. On a bien Et compris. c'est ça que ça veut dire, la Mais finesse. La finesse. Il y a le sous-titre. Oui, Éloge de la finesse. éloge de la finesse. Alors, elle intervient quand? Comment? La finesse intervient par le cœur, et je trouve que Pascal est absolument génial en disant le cœur est infiniment plus rigoureux que les mathématiques. Pourquoi? Parce que les mathématiques reposent sur la cohérence extérieure de 2 propositions entre elles qui sont d'accord l'une avec l'autre, mais elles ne demandent pas un ordre intérieur. Tandis que le cœur demande un ordre intérieur. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, la conscience est infiniment plus rigoureuse que la logique. Et la conscience est rigoureuse pour la logique. Pourquoi? Alors là, ce sont des choses que je vis. Vous me demandez qu'est-ce que c'est que la foi? Je dirais volontiers, Dieu, ça n'est pas ce que je crois, c'est ce que je vis. Et comment je le vis? J'écoute nuit et jour ce qui se passe à l'intérieur du cœur, et je peux vous dire que la présence divine est là, avec énormément de douceur, énormément de fermeté, et qu'à un moment, dès qu'il y a un écart, je le sens. Et ça m'enseigne mieux qu'une police, que des gendarmes et tout. On apprend les choses par le cœur, et je ne suis pas le seul à apprendre par les cœurs. Vous qui avez l'habitude de la relation sociale, dès qu'il y a quelque chose qui sonne faux, vous le sentez. Dès qu'il y a quelque chose qui sonne juste, vous le sentez. Et nous vivons par le cœur, et le cœur est génial. Génial. Alors, une dernière question avant de donner la parole à nos amis invités. Si vous aviez un conseil, et un seul à donner à nos amis téléspectateurs, finalement sur ce qu'est comment vivre heureux, parce qu'au fond ce livre c'est
C'est pas un livre de recettes. Non. Ça ouvre des voies, des éclairages sur, appelons ça le bonheur tout de même. Alors, que diriez-vous? Un c'est conseil. plus que le bonheur. Il y a une phrase de Berdiaïev que j'aime beaucoup, et il dit le commandement suprême céleste, c'est de dire sois. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de toi quand tu es toi. La chose la plus importante du monde, c'est toi quand tu es toi. Ça, je l'ai dit à mes élèves, je le dis à tout le monde. On a besoin de vous, on a besoin d'être vivant, on a besoin d'être libre, on a besoin de vous quand vous êtes vous. Ouf, qui commence? Monsieur le journaliste, comment vous recevez ce livre? Ce qui est effectivement intéressant, c'est la passion que vous mettez dans la présentation de ce livre et ce que vous dites sur voilà, la vraie morale se moque de la morale. On sort des règles écrites, ou en tout cas on sort des règles qu'on a imaginées, et vous appelez à une redécouverte par le cœur en fait des règles qui nous font vivre. Et je trouve que quand vous exprimez les 10 commandements, quand vous présentez les 10 commandements que vous appelez effectivement les 10 paroles comme un programme de vie extraordinaire, c'est vraiment très fort et très puissant. Marion Miracolard, alors, comme femme, théologienne, mère de famille. Pas spécialement comme femme, mais vraiment comme amie de Job. Une fois de plus, j'y reviens toujours, c'est mon amour de jeunesse et ça ne me quitte pas parce que Job et les amis sont pris dans des codes moraux, dans des lois systémiques dans lesquelles ils s'embourbent et convoquant toujours la logique du bien, du mal. Et la réponse de Dieu, ça n'est que de la vitalité. Ça n'est que de la vitalité. C'est un éloge de la vie, de sa pugnacité, des stratégies du vivant en fait. Et effectivement, au fond du fond, c'est difficile de distinguer Dieu du principe vital en soi et qui dicte des lois, mais dont nous sommes, je crois, porteurs. Enfin, pour moi, c'est une grande question. Ça. Est-ce que ce sont des lois qui sont déjà inscrites dans notre ADN ? Et de temps en temps, je me dis, l'éducation, au lieu de venir les soutenir, les sabre finalement. On a tout. Je vous rejoins là. Il y a quelque chose qui tout est donné, et c'est comme si on avait juste à travailler notre capacité à le recevoir. Et c'est là que ça pêche. Mais bon, j'aurais aimé entendre Lou Besmond sur le christianisme décadent quand même. Parce que c'est quelque chose de ça, c'est que cette obsession de la morale, souvent, enfin moi qui étais dans la commission Sauvé, plus l'obsession de la morale dans un tout autre sens que vous avez très bien défini, que vous résumez sous le mot de moralisme, est présente. Et plus, quand on soulève, on est étonné, et je trouve aussi dans votre livre que ça ressort un petit peu, cette question. Mais... Alors Lou Besmond, allez-y, vous avez la parole. Oui, effectivement, c'est sûr qu'on voit bien, et dans l'actualité récente de l'Église catholique en particulier, plus les structures de morale et plus le moralisme, au mauvais sens du terme, enfin, il n'y a pas de bon sens du terme, mais plus les leçons de morale sont fortes, plus on peut s'interroger sur les personnes qui nous dispensent ces leçons de morale. Ou en tout cas, on s'aperçoit souvent que les derniers scandales sont quand même liés à des gens qui donnaient beaucoup de leçons de morale. Et donc c'est vrai que alors je ne dis pas que c'est parce qu'on fait de la morale dans l'Église catholique qu'on apporte des scandales, mais en tout cas on est souvent frappé comme observateur par cette espèce de dichotomie ou cette espèce de, je ne sais pas comment on dit, les psys disent que les gens sont clivés, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas on est souvent frappé par cette contradiction, c'est-à-dire que souvent les gens dont on apprend qu'ils ont vécu ou qu'ils ont provoqué les plus grands scandales sont aussi parfois souvent ceux qui publiquement ont aussi donné beaucoup de... Alors, je pense qu'il y a une dialectique de la morale, c'est-à-dire qu'avec des enfants, on leur donne des principes, on leur donne des règles, on leur donne des repères. Mais on leur donne des repères pourquoi ? Pour qu'ils les dépassent. Et je pense que toute mère de famille a dit « J'aimerais ne pas avoir à te gendarmer pour que tu ranges ta chambre. J'aimerais que tu comprennes que ça vienne de toi. » Et c'est ça.
Ça, et c'est ça la question de la morale. J'aimerais que tu comprennes et que ça vienne de toi. Vous voyez? Et que là, les choses viennent de l'intérieur. Et qu'à un moment, on comprenne qu'il y a une humanité qui est une humanité sociale, pratique, matérielle, avec laquelle il faut des repères. Et à un moment, on passe à un autre niveau. Il y a 3 niveaux dans l'humanité. Vous avez le premier niveau qui est le niveau pratique. Vous avez pas après le niveau humain universel. Et après, vous avez le niveau céleste. Et à chaque fois, vous avez le tribunal de la pratique, le tribunal de l'humanité. Puis après, je n'aime pas du tout cette expression, je suis obligé de l'utiliser, le tribunal céleste. On passe à des autres niveaux. En l'occurrence, pour la question que pose Lou Bémond, les scandales, la contradiction profonde de personnes qui devaient, en l'occurrence, montrer l'exemple et qui ont été, eux, fauteurs de scandales, d'agressions, comment est-ce possible ? Ah, c'est tout à fait possible à partir d'une erreur d'enseignement. Ils ont été mal enseignés par des mauvais maîtres qui n'ont rien compris aux évangiles et qui ont été incapables de leur faire comprendre la substance géniale qui est à l'intérieur des évangiles. Alors, l'intérieur, j'entends, partage, mais il y a une question que vous soulevez aussi très justement, c'est la question du mal. Alors, on va citer Saint Paul, je n'arrive pas à faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Cette question, elle est universelle, semble-t-il, éternelle. On a l'impression qu'on n'en sort pas. Et vous dites, on peut en sortir tout de même. Tout à fait. Je rappelle une chose, c'est que le premier commandement qui est donné aux êtres humains dans le livre de la Genèse, tu ne touches pas au bien et au mal. Tu ne manges pas de cette nourriture. Parce que si tu fais le bien, l'opposé du mal, et le mal, l'opposé du bien, tu rentres dans tous les mécanismes de perversion qui font croire que le bien a besoin du mal pour exister et le mal a besoin du bien pour exister. Le mal n'a pas besoin du bien n'a pas besoin du mal et tu ne rentres jamais là-dedans. En revanche, tu t'intéresses à la vie et tu écoutes le vivant qui est à l'intérieur de toi. Et vous avez ce texte magnifique d'Aristote qui dit qu'est-ce que c'est que l'essence de toute chose, c'est le principe le plus mystérieux qui soit que Jean Kelevitch appelait le je ne sais quoi et le presque rien, qui s'appelle la pulsion de vie et qui fait que quand je marche, je sens que je marche, quand je vois, je sens que je vois. Et je crois qu'à un moment, Dieu nous parle de l'intérieur et dit « je t'enseignerai de l'intérieur ». Et quand vous avez, on ne va pas passer l'émission sur les perversités, mais tout de même, quand vous avez ce qui se passe, ce sont des faits, la règle est tout de même importante, les limites. C'est-à-dire tu ne touches pas à un enfant, un adolescent, tu n'y touches pas. À partir du moment il faut où tout la de même règle... vous dites la vie intérieure, l'intériorité va nous sortir de ça. Mais en attendant, on semble enlisé dans la question du mal. Oui, parliez sur pourquoi ? des sujets... Parce que la règle passe par le fait d'être réglée. Et qu'on a cru qu'avec des règles, on allait pouvoir régler le problème en ne veillant pas aux côtés de la règle intérieure. Et est-ce qu'à un moment, tu vis intérieurement ? Et donc, il y a un véritable problème d'enseignement et ici de relation spirituelle à la morale. Marion Murel, comment vous réagissez là? J'interroge la théologienne sur ce point précis de cette bascule, de cette lutte, de cette tension, pour simplifier, entre le bien et le mal. Le bien dans la relation intérieure, enfin, ce que vous décrivez très bien, Bertrand Vergely, c'est le cœur du sujet. Oui, mais enfin, là, je ne vais pas répondre en tant que théologienne, parce qu'il n'y a pas d'expertise, en fait, de ces questions, il n'y a pas d'expertise intellectuelle. C'est une blessure immense, simplement parce que elle interroge aussi la capacité de la relation. Pour moi, en fait, mon plus grand doute, il ne vient pas du malheur, il ne vient pas de la mort, il ne vient pas du chagrin, il vient vraiment, effectivement, du mal insondable et du sentiment, par moments, que quelqu'un est perdu, en fait. Enfin, perdu et destructeur, de surcroît. Donc, on hésite entre l'empathie et le sauve qui peut. Il y a effectivement pour moi quelque chose du renoncement pour pas me faire siphonner ma vitalité. C'est la toxicité de situations ou de personnes. Oui, c'est un mot très à la mode. Je crois pas. Enfin, là aussi, est-ce qu'il faut catégoriser à chaque fois la perversion? C'est quand même psychiatriquement quelque chose d'assez défini et d'assez rare, la véritable perversion.
En revanche, nos complicités ordinaires, cette pente glissante, je reviens avec ce mot de courage quand même. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose du courage qui nous sera dispensé par rien. Et que la vie veut la vie, mais qu'il faut l'aider. Et que moi, j'aime beaucoup ce nom donné à Dieu. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés à Dieu dans la Bible, mais ce nom de Shaddai et l'interprétation qu'en fait un passage du Talmud qui dit « c'est celui qui dit ça suffit ». La question de la limite. Et de me dire que Dieu est celui qui m'aide à me border avec toute la dimension maternelle que ça a d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres traductions du mot Shaddai qui sont des traductions très maternelles. Et donc cette douceur et cette fermeté qui était évoquée tout à l'heure, et pourquoi il y a des gens sur qui ça glisse et où il n'y a pas une parole, pas un visage aussi, si on veut parler avec Lévinas. Moi, j'adore la philosophie de Lévinas de dire que tout ça, cette loi, elle se dicte dans le visage. Vous parlez beaucoup d'intériorité. Moi, j'aime bien aussi que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire du visage de l'autre, pas d'un code. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas le cœur qui bat avec, on n'ira pas bien loin avec des injonctions. En revanche, que le visage de l'autre m'oblige, et quand le visage de l'autre n'oblige plus, moi, je suis démunie. Bertrand Vergely, une dernière question. On arrive déjà à la fin de cette séquence. Ça va trop vite, parce que c'est passionnant. Est-ce que l'Église s'est trompée? Vous avez 2 minutes, Bertrand Vergely. En s'arc-boutant sur l'objectivité de l'acte moral et en prenant ses distances de la subjectivité, qui peut-être était source de compromis, de toutes choses. Non, je pense qu'il faut distinguer l'Église. C'est très catholique. Comme administration politique, oui, c'est très catholique. C'est-à-dire, l'Église est un mystère qui veut dire le rassemblement autour de la parole, ce que voulait dire l'Ecclésia. Et donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans l'Église. Et là, à un moment, c'est pas qu'elle se trompe, c'est qu'elle nous permet de ne pas nous tromper. Parce que c'est merveilleux de devenir un avec la parole en étant un dans une collectivité qui fait un. Ensuite, à un moment, vous avez l'administration des hommes qui prétendent parler au nom de l'Église et qui sont des usurpateurs et qui se trompent et qui, à un moment, sont dans l'illusion et emmènent tout le monde dans l'illusion. Vous allez jusque-là, des usurpateurs. Mais des usurpateurs, nous en avons en permanence en disant « mais qu'est-ce que tu as fait ?» du mandat qui était donné, de la représentation qui était donnée, mais qu'est-ce qui t'est permis de prendre ces fonctions d'autorité? Nous apercevons qu'à un moment, vous avez dans toutes les religions des milieux qui terrorisent les gens au nom de ce qu'ils prétendent être la morale, la religion, et qui s'en servent comme... Et nous apercevons que partout, dans tout le monde politique, vous avez des minorités qui prennent le pouvoir et qui terrorisent les autres. Donc c'est le problème, il est là. Et le problème, il est très simple. C'est un manque total de vie vivante. Qu'est-ce que j'appelle l'intériorité? Ce n'est pas l'intériorité par opposition à l'extériorité, c'est l'homme vivant qui vit ce qu'il vit par rapport à celui qui ne vit pas. Et quand on a affaire à un visage, on a affaire à un homme vivant, qui est perçu par un homme vivant. Et on a affaire à des gens vivants. Et donc, à un moment, il faut ce qu'on appelle aimer, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu, c'est ce qu'on appelle rentrer dans l'expérience fondamentale. Et c'est extraordinaire de vivre cette expérience. En tout cas, vous le défendez magnifiquement. Ah oui, à l'oral, on sent le professeur passionné par son sujet, mais qui est un sujet de vie, ce livre. Effectivement, La vraie morale se moque de la morale, éloge de la finesse, chez Guy Trédaniel, éditeur, est vraiment un livre de vie, votre vie, et un livre qui va apporter beaucoup à ceux qui s'en nourriront, qui le goûteront. C'est un livre exigeant, c'est un livre qui ne se dit pas en 3 minutes, justement, par les temps qui courent, c'est important. Merci Bertrand Vergely de cette contribution et participation au débat que nous continuons.